Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce dernier épisode de notre Let's Play sur Mega Man 8. Alors la dernière fois on s'est quitté juste après avoir battu les 4 boss qui bloquaient l'accès à la tour du Dr Willy ou Dr Wawi si vous préférez. On avait également récupéré tous les boulons du jeu, donc ça nous avait pris pas mal de temps. Il y en avait 40 en tout, mais là c'est bon, on les a tous. Et on avait aussi acheté les améliorations qui pour moi sont les plus importantes. Donc je pense qu'on est enfin prêt pour attaquer la tour du docteur Willy. Et donc il faut savoir que cette tour se sépare en 4 niveaux. Le premier étant le plus dur. Je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Après, le reste des niveaux, ils sont plutôt faciles. Donc sans plus tarder, eh bien commençons. Alors je crois que le niveau se passe en Arabie Saoudite, je suis pas sûr. Mais on dirait qu'on est à l'intérieur d'un volcan. Donc ouais, pourquoi pas. C'est un bon endroit pour faire une base secrète. Et donc là on retrouve un passage qu'on avait déjà vu dans le niveau de Frostman. Le passage, je sais pas si vous vous souvenez, le passage en snowboard. Là c'est pareil, sauf que il n'y a plus de neige, donc du coup c'est juste une planche qui glisse tout simplement. Et donc comme je le disais, c'est le niveau le plus dur des 4 niveaux. Donc je vais devoir me concentrer un peu, histoire de pas trop failer. Évidemment ce passage est beaucoup plus dur que celui de Frostman. Donc un peu de concentration. Ça commence à accélérer. Et c'est bon. Alors c'est pas encore fini, mais on peut dire qu'on est à la moitié à peu près. J'ai failli tomber là. Oh. C'est bientôt la fin. Concentration, concentration, concentration. Oh. C'est bon. On a fini. Alors on a fait le plus dur. Ouais. Après, le boss, je me souviens que le boss il est quand même un peu dur. Mais je pense qu'on a fait le plus dur du niveau quand même. Alors ici on utilise le Thunderclaw. Ce passage il est un peu tendu. Ok, c'est bon. C'est bon. Non, c'est pas ce que je voulais. Quoique... Si ça passe, c'est bon. Alors juste au-dessus, on voit qu'il y a une vie. Donc je vais essayer de la prendre. Je vais juste tuer le robot là. Et c'est bon. Alors pourquoi je disais que le boss de ce niveau il est un peu chiant, c'est parce que sa faiblesse c'est la Mega Ball. Et le problème c'est que la Mega Ball, c'est pas l'arme la plus précise. Donc pour le toucher, c'est un peu compliqué. Je me suis un peu entraîné quand même.
Je me suis un peu entraîné, mais bon, c'est pas dit que je faille pas. Attention ici. Ok, je pense qu'on a encore un coup et c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, ben premier niveau fait. On va pouvoir enchaîner avec le deuxième. Alors le deuxième il est quand même beaucoup plus simple que le premier, hein. La musique est assez sympa. Moi j'aime bien. Et je sais pas pourquoi mais le niveau me fait un peu penser à celui de Grenade Man. C'est dans ce cas-là que l'amélioration de grimper l'échelle plus vite aurait été utile, hein. Alors, comme vous voyez, c'est pas très dur, hein. Après, il y a bientôt un passage avec Rush. Je crois que c'est ici, ouais. Donc, on retrouve aussi le même passage qu'on avait déjà dans le niveau de Tenguman. Un passage, je sais plus comment on appelle ça exactement. Je crois qu'on appelle ça un beat'em all. Mais ouais, je suis pas sûr. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Alors ici, il y a un bonus. Attention aux baleines. Alors il y a beaucoup d'ennemis, mais étant donné qu'on est full power, ben, c'est assez simple. Après, il faut quand même essayer d'arriver jusqu'au boss avec le plus de vie possible. Sinon, ben, le combat risque d'être un peu... de se compliquer. Ah. Il y avait la baleine qui est juste arrivée comme ça, un peu surpris. Alors ici, je crois qu'il y a un passage... Oui, c'est ici en fait. Il faut aller assez vite, sinon on peut se faire écraser par l'auto-scrolling. Et je pense qu'on a fini. Là, je crois qu'on arrive bientôt au boss. Le boss dont sa faiblesse, je me souviens que c'est le Astro Crush. Alors le boss il peut être impressionnant la première fois qu'on le voit, mais en fait il est très simple en fait, comme la plupart des boss de ce jeu. Vous voyez, un coup de Astro Crush, il a déjà perdu un quart de sa vie. Donc le combat il risque d'être assez court. Encore un coup. Et c'est bon.
Ouais, donc comme vous pouvez voir, les niveaux ils sont pas très... Ils sont plutôt courts en fait. Donc je pense pas que la vidéo fasse plus d'une heure. Après, ben, ça va me changer un peu des épisodes précédents. Ok, donc on attaque le troisième niveau. Le troisième niveau déjà. Hein. Je crois que ça fait à peine 20 minutes que j'ai commencé qu'on a commencé la vidéo. Donc ouais, c'est plutôt rapide. La forteresse finale, elle est plutôt rapide, plutôt simple aussi. Après, il me semble que ce niveau, le troisième niveau est le plus long des quatre. Vu qu'on a... on a deux boss en fait. Un mini-boss et un boss de fin. Attendez. Là, je crois que je peux prendre... Enfin, je crois que je peux utiliser la Mega Ball. Ouais, c'est bon. Ça passe. Alors ici, attention, attendez que le robot balance son rocher et montez dessus, sinon Megaman va tomber dans les pics. Et s'il tombe dans les pics, bah, il se fait one shot. Et là on arrive au boss. Un boss qu'on a déjà rencontré. Hein. Et donc le boss n'est autre que Bass, qu'on avait vu dans la cinématique du début du jeu. C'est pas très poli de pointer les gens du doigt comme ça. Hein. Megaman, tu ne peux pas t'échapper cette fois. Alors le robot, enfin cette espèce de loup violet que vous voyez à côté de lui, c'est un peu l'équivalent de Rush pour lui. Je crois qu'il s'appelle Treble. Et ouais, c'est un peu l'équivalent de Rush pour Bass. Bass, arrête, je ne veux pas me battre contre toi. Tu es tellement naïve. C'est ce qui causera ta perte. Je ne suis plus aussi faible qu'avant. J'ai des nouveaux pouvoirs. Impossible. Non, tu ne sais pas à quel point c'est dangereux. La ferme, je vais te battre. Allons-y, Treble. Fusion Fury. Oui, donc il fusionne avec son loup, son robot loup. Hein. Allons-y, je vais te montrer ce que c'est la vraie puissance. Non, ce n'est pas de la puissance, je dois te prouver que tu te trompes encore, Bass. Donc, Bass, que dire sur Bass? Eh bien, il est très facile. Je sais pas, c'est censé être le rival de Megaman, mais franchement, pour un rival, on dirait plus une parodie de rival. Hein. Il a des attaques prévisibles. En plus, sa faiblesse, c'est le Mega Buster, donc c'est l'arme de base de Megaman, donc c'est un peu... Ouais, c'est un peu... Le combat est super simple en fait.
il arrête pas de dire what. Parce qu'en fait, sa faiblesse c'est le Mega Buster. Je crois que je l'ai déjà dit ça. Oui, je me répète un peu, désolé. Hein. What? Allez, c'est fini. Tu ne peux pas me battre avec un faux pouvoir. Réveille-toi à basse. Maudit sois-tu, Megaman. Je n'abandonnerai jamais. Bah, pourquoi est-ce que tu ne comprends pas? Et croyez-le ou non, dans le jeu suivant après Megaman 8, Bass et Megaman vont devoir faire équipe. Donc ouais, on peut dire qu'il a fini par comprendre. Mais je sais pas s'il est devenu gentil pour autant. Enfin bref, donc on continue avec le niveau. Là j'ai pas confiance, donc je vais prendre la Mega Ball. Voilà. On a 5 vies, donc je pense pas qu'on aura un game over. Hein. Ah non. J'aurais dû me taire peut-être. Oui, j'aurais mieux fait de me taire. Non, parce que si je commence à mourir bêtement comme ça, ça craint un peu quand même. Je sais pas pourquoi j'ai failé, j'ai failé avec la ball, avec la Mega Ball. Oui, c'est bizarre. Là pareil, j'ai failli, j'ai raté mon saut. Attendez. Ouais, je sais pas pourquoi. Là c'est pareil, Et bah dis donc. Ok, en fait je crois que c'est quand je suis en train de... Quand Megaman est en train de descendre qu'il faut lancer la Mega Ball en fait. Je pense que c'est ça. Pas du tout. Une vie. Ok, c'est bon. Et c'est bon, on arrive au boss. Alors ce boss, il est plutôt connu. Enfin, pour ceux qui ont joué à Smash ou au premier jeu Megaman, ce boss doit vous dire quelque chose. Ce boss est un boss récurrent dans les jeux Megaman. Il est apparu dans le premier Megaman, c'était un boss super dur. D'ailleurs, j'ai jamais réussi à finir le premier Megaman à cause de ce boss. Il s'appelle Yellow Devil. Enfin, là dans Megaman 8, il s'appelle Green Devil. Vu qu'il est vert, hein. Logique. Et comme vous pouvez le voir, il est très simple aussi. Franchement, je suis un peu déçu
de la forteresse finale. Je m'attendais à quelque chose de plus difficile. Là quand même on vient de terminer le 3e niveau sur 4. Je me suis juste failé une fois. Ouais, les niveaux sont plutôt simples. On attaque déjà le dernier niveau. Le dernier niveau qui n'est autre que un boss rush. Donc on va devoir se battre contre les robots qu'on a déjà battus dans les niveaux précédents. Et ça tombe bien car j'ai une revanche à prendre sur Clownman. Je crois qu'elle est ici. Non, c'est Grenade Man ça. Ah. Je crois qu'il est à côté Clownman. Après, bon, il reste, ils sont sympas, ils nous laissent une capsule de soins quand on finit, quand on bat un boss. Et ici, je crois que c'est Clownman. Oui, c'est lui. Ok, cette fois, ça va pas se passer comme la dernière fois. Et voilà, perfect. On enchaîne. Ici, je crois que c'est Tenguman. Donc Tenguman, la première fois qu'on l'avait affronté, on n'avait pas sa faiblesse. Sa faiblesse, c'est le Ice Wave, donc l'arme de Frostman. Donc le combat risque d'être encore plus simple que la première fois qu'on avait affronté. Et voilà. Et donc ici normalement c'est Frostman. Pour être sincère, avec vous, je ne suis pas trop fan des boss rush. Si à la limite si les boss avaient de nouvelles attaques, ben ce serait peut-être un peu plus intéressant. Mais là, c'est pas ouf quoi. Parce que bon, si on les a battus une fois, ben on peut très bien les battre une deuxième fois, hein, y a pas de problème. Mais bon, c'est une mécanique qui est comment dire, c'est une mécanique qui est classique dans les jeux Megaman. Dans tous les Megaman, je crois, il y a ce boss rush. Il y a toujours un boss rush.
Donc on affronte Swordman, dont la faiblesse est le lot de Belle Delphine. Pour ceux qui ont la référence. Hein. Non mais le mec il hurle comme pas possible alors que je lui lance juste un ballon d'eau. On va faire Searchman. Ready? Yeah, let's go. Shoot. Fire. No. Shoot. Let's be sworn. Ici je crois que c'est Aquaman. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je crois qu'il y a bientôt un nouveau film Aquaman qui va bientôt sortir. Là, il ne reste plus que Astroman, si je ne me trompe pas. On garde le meilleur pour la fin, hein, bien sûr. Ok, c'est bon, j'ai réussi à le coincer. Ouais, non, les combats étaient plutôt simples. J'ai vraiment de la peine pour certains boss. Après, ben, si je voulais un peu plus de challenge, ben, je devrais peut-être les affronter sans leur faiblesse, mais bon, ce serait chiant aussi, donc la flemme quoi. Donc on atteint le boss final. Qu'est-ce que... Tu es piégé, Megaman. Oh, le docteur Willy avec un très gros canon. D'accord, pourquoi pas. Tu ne peux pas bouger, n'est-ce pas? Avec cette énergie incroyable, je ne peux pas être battu. Il est enfin temps que je t'élimine. Adieu, Megaman. Duo. Non, là c'est pas un duo, c'est un trio là. Oui, bon, je sais, je suis pas drôle. Duo, est-ce que ça va? Non, attends. Non, Duo, merci. Est-ce que ça va? Oui. Attention. Maudit sois-tu. Mais on dirait que ce robot ne peut plus bouger. Maintenant, je vais vous battre tous les deux. Bonjour, Protoman. Je vais m'occuper de ce robot.
Protomon, tu voudrais pas plutôt m'aider à battre Willy? S'il te plaît, là, car ce serait beaucoup plus simple si on s'y mettait à deux, quand même. Hein. Ok, non. Il m'a dit non. Avec que j'ai pas envie. Silence, pauvre idiot. Je vais te battre et conquérir le monde. Ok, donc un plan classique de méchant. Je crois que conquérir le monde, ça fait partie de sa routine journalière. Hein. Alors, Dr. Willy, c'est le seul boss qui risque d'être un peu chaud à battre. Comment je fais pour me faire toucher là? Ah, j'ai glissé par du mauvais endroit. Attention, oh là là. Non, là ça va pas. Mais c'est bientôt... Ah, j'ai oublié de sauter. Ok, encore un coup. Encore un coup. Et c'est bon. Alors c'est le seul boss qui a deux phases. La deuxième phase étant la plus dure. J'ai jamais compris très bien les patterns. C'est un peu aléatoire en fait. Ah, je me fais tout le temps toucher par les boules. Ouais, là encore un coup, je pense que je suis mort. Est-ce que je prends le risque de... ouais, allez, on va essayer. Donc on appelle Rush pour qu'il nous soigne. Ah là là. Ah, zut. J'ai oublié de sauter. Alors que c'est l'attaque la plus simple à esquiver. Hein. Ouais, je pense que j'aurais pas dû prendre... j'aurais pas dû appeler Rush tout de suite. Ah là là. Bon, ça peut encore le faire. Ah. Je pense que ça va se jouer à pas grand chose. Hein. Ah, zut. Ah, c'est bon. J'ai réussi à esquiver. Ah, allez. On y croit. Encore un coup. C'est bon. Ouf. C'est bon, on a fini le jeu. Désolé, je m'étais trompé. S'il te plaît, pardonne-moi. C'est la même vieille excuse, Willy. Encore et encore. C'est pas faux. En même temps, ça fait 8 jeux que Willy s'excuse de vouloir conquérir le monde. Au bout d'un moment, je sais pas, Megaman devrait faire quelque chose, non? Et donc Megaman se fait piéger par une sorte de sphère bizarre. Dio, il était pas censé être parti? This is not good. He's been affected by the evil energy. He will die soon.
mind is not completely Le taken gant by the de evil, Thanos. you'll be saved. Ok, ça devient bizarre là. Mega Man, I can see into your mind. Megaman, je peux lire dans tes pensées. Je vois que tu combats des robots. Je vois que tu as sauvé un petit chien. Je vois que tu fais du trafic. Attendez, c'est de l'argent ça? C'est de l'argent ça, non? Qu'est-ce qu'il fait avec les enfants, Megaman? Ah ok, d'accord, donc il était corrompu par la puissance des ténèbres. You have been working so hard for justice. With your help, this planet will survive. Là, il est en train de rêver de son prochain jeu, hein. C'est pour ça qu'il est content. What happened, Mega Man? He's going to be okay. He will regain consciousness D'ailleurs, soon. quand est-ce qu'on aura un prochain My jeu job is Megaman? done. Je sais pas. I must go. I'll leave Mega Man up to you. Apparemment, Capcom n'a pas très envie de sortir la suite. But there's one more thing. Mhm. I have a favor to ask. Wake up! Wake up, Mega Man! Ah, roll! Mega Man, you're okay! Ouais, il est trop mignon, Eddie. Il est trop mignon. Yes, you are. Duo saved you. Duo. Duo is gone. Proto Man. Proto Man. I have a message to give you from Duo. From Duo, what is it? He said, thank you. Duo? On dirait que Megaman est sur le point de pleurer. Me too. Thank you, Duo. Je sais pas pourquoi, mais quand il dit ça, j'ai l'impression qu'il est amoureux de Duo en fait. C'est un peu bizarre, hein. Sinon, la musique était sympa là. Cette musique au piano elle était plutôt sympa. Donc voilà, c'était Megaman 8. Alors, le prix du Dr Willy. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est un concours de dessin qui est organisé par... et donc là on voit les dessins qui ont été faits par des fans. Et donc les meilleurs dessins sont choisis par Capcom. Et je crois que c'est à partir de Mega Man 4 que Capcom organise le concours de dessin pour trouver les boss des jeux en fait, hein. Donc on voit que Kenichiro Komaki a dessiné Golden Man et Morito Kuriki a dessiné Aquaman. D'ailleurs Aquaman il a bien changé par rapport à son dessin et sa version finale. Et le prix du Dr Light, c'est les crédits, hein, tout simplement. D'ailleurs je crois qu'on va voir d'autres dessins de boss qui n'ont pas été retenus dans le jeu, qui n'ont pas gardé. Donc je crois que c'est bientôt.
Voilà, c'est ça. On va essayer de deviner le nom des boss. Donc lui, Devilman. Lui, Darumaman. Lui, on dirait Nightman, mais avec deux têtes. Plugman. Le robot aux prises électriques. Alors lui, on dirait As de T même. Ah, il y a des dessins qui sont sympas quand même. Lui, je sais pas. Alors lui, il me fait penser vite fait à Pharaohman. Et lui, on dirait un boss de Megaman Zero. Glacier le 4 tank, je crois qu'il s'appelle. Lui, facile, Pirateman. Alors là, je sais pas. On dirait une espèce de chat. Lui, Sharkman. Tambourman. Enfin, Drumman. Sympa aussi. Genieman. Anubisman. Oui, je dirais Anubisman. Alors elle, on dirait Roll, mais qui s'est déguisé en zéro. Lui, on dirait une machine à laver. Ouais, on dirait une machine à laver, mais une souris en même temps, c'est bizarre. Lui, je sais pas. Alors ça, c'est des statues, je crois, qui apparaissent des fois au-dessus des temples japonais. Ouais, c'est comme des gargouilles en fait. Lui, facile d'être Clockman ou Timeman. Et lui, on dirait Swordman. Et je crois que c'est fini. Oui, c'est fini. Merci d'avoir joué, présenté par Capcom. Eh bien, moi, je vous remercie d'avoir regardé, d'avoir suivi ce let's play. N'hésitez pas à commenter, à liker si vous voulez. Hein. Finalement, Megaman 8 est un jeu qui... on peut dire que c'est un jeu qui divise les fans. Certains disent que c'est un bon jeu. Et d'autres disent que c'est le pire jeu de la série classique. Moi de mon côté, étant donné que j'ai joué quand j'étais enfant, j'ai beaucoup joué à Megaman 8. Moi c'est un peu difficile de rester objectif quand je parle de ce jeu. Pour moi c'est un très bon jeu. D'ailleurs, je pense que c'est un des premiers Megaman que j'ai joué, auquel j'ai joué. Et je dirais même que c'est grâce à ce jeu que je suis devenu fan des jeux Megaman, hein, tout simplement. Je pense que c'est surtout grâce aux cinématiques qui m'ont toujours fait rêver de voir un dessin animé de Megaman. Animé de cette façon. Il y a eu plusieurs dessins animés de Megaman qui sont sortis, hein, mais jamais dessinés de cette façon, quoi. D'ailleurs, je crois que le dernier dessin animé de Megaman, c'était un dessin c'était avec de la 3D, c'était pas terrible, hein. J'ai regardé vite fait, ça donnait pas trop envie. Donc ouais, c'est dommage. Sinon, je crois que j'ai oublié de parler. Je vais parler vite fait du concours de dessin. Alors, ce concours de dessin, il était uniquement réservé au public japonais. Et moi, quand j'étais petit, j'ai toujours rêvé de participer aussi. Mais bon, j'habitais pas au Japon, quoi. Je sais pas s'ils vont faire un concours de dessin pour le prochain jeu Megaman, donc Megaman 12. Ce serait bien.
Et ce serait bien aussi que tout le monde puisse participer, quoi. Que tout le monde... que ce soit pas juste réservé aux Japonais. Après bon, ça m'étonnerait que Capcom fasse un concours de dessin, refasse un concours de dessin. Mais bon. Sinon, le mot de la fin, ben, on peut dire que le meilleur doubleur, c'était celui qui faisait la voix de Rush. Et le pire, c'était quand même le Dr. Light. Hein. Mais bon, ça reste un bon jeu. Hein. Je garde un très bon souvenir de ce jeu. Je vais sûrement le refaire de mon côté, donc... Ouais, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Enfin bref, je commence à me répéter, donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé, d'avoir suivi ce let's play. Et je vous dis à la prochaine pour les autres let's play qui nous manquent. Qui sont toujours en cours. Voilà, à bientôt et prenez soin de vous. Hein.